Donc un enregistrement du diaporama qui avait été présenté donc en introduction au circuit géologique en Finistère, donc c'était en juin 2021. L'image que vous voyez ici est un des nombreux sites de la presqu'île de Crozon qu'on a eu l'occasion de visiter pendant le circuit. Donc ce sont les tufs et les calcaires de Rozan qui datent du Dévonien, il y a à peu près 400 millions d'années, qu'on observe donc à la pointe de Ragnèze, sur la côte sud de la presqu'île, et ce sont, d'anciens sédiments marins de faible profondeur, dans lesquels on observe très régulièrement, des projections de matériel volcanique de nature basaltique qui donnent, voilà, ces espèces de paquets, noirâtres qu'on observe régulièrement là-dedans. Alors ce diaporama, il a été conçu en utilisant un certain nombre de sources, dont vous allez voir les références sur les diapositives suivantes. Alors tout d'abord, concernant le massif armoricain dans son ensemble et le Finistère, donc 2 sources. La première, donc c'est un article qui date de 2013 sur l'actualité de la recherche concernant l'histoire géologique du massif armoricain. Alors c'est il y a une dizaine d'années, cela dit, hein, l'essentiel des choses étaient déjà connues à l'époque, même s'il y a pu y avoir quelques petits développements depuis. Donc c'est un article disponible, gratuitement sur internet. Et puis également, j'ai utilisé la carte géologique harmonisée du département du Finistère, hein, qui sont les cartes départementales éditées par le BRGM et qui sont disponibles, hein, sur le site, du BRGM Infoterre. Concernant plus spécifiquement la presqu'île de Crozon, donc j'ai utilisé alors un article de la revue Géologie de la France, hein, du BRGM, sur le paléozoïque de la presqu'île de Crozon, et dans lequel, hein, il y a un certain nombre des cartes que vous verrez dans la suite, enfin à la fin de cet exposé. Et puis également le compte rendu d'un week-end géologique organisé donc par l'association vendéenne de géologie et qui avait été donc encadré par Yves Cyril, qui est le directeur de la Maison des minéraux de Crozon. Et enfin concernant le plateau du Léon, 2 sources également, toujours un article de la revue Géologie de la France, hein, spécifiquement sur la chronologie des formations de ce plateau du Léon, et puis également le compte rendu d'une sortie, encore une fois, de l'association vendéenne de géologie. Alors on débute évidemment comme toujours, hein, par une description géographique et morphologique, du secteur visité. Donc là, vous voyez une carte, hein, de l'extrême ouest du massif armoricain, centrée donc sur le département du Finistère, ici à gauche, et puis vous avez également la partie ouest, du département des Côtes-d'Armor, ainsi que du Finistère. Les 2 villes principales du Finistère sont positionnées, Brest et puis Quimper, et le point rouge correspond donc au Fou, où nous étions basés, pour cette excursion. Alors avant de s'intéresser, hein, aux formations de l'intérieur du massif armoricain, on va s'intéresser à la côte du Finistère, et en particulier à cette forme tout à fait caractéristique de cette pointe ouest, hein, du département, que tout le monde connaît, que tout le monde a en tête, avec 3 presqu'îles séparées par 2 indentations, 2 baies. Et alors avant de regarder plus précisément la nature géologique, hein, de ces différentes presqu'îles, puisqu'encore une fois, c'est la géologie qui sous-tend tout ça, vous voyez à cette échelle 2 accidents ou 2 failles, majeures. On les voit parfaitement bien à cette échelle. Vous en avez une au sud qui part ici de la pointe du Raz et qui file à peu près plein est en passant par Quimper, qui guide ici dans le Morbihan le cours de certaines rivières. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle le cisaillement sud-armoricain, on y reviendra. Et puis enfin ici au nord, hein, vous voyez cette rivière qui s'appelle l'Élorn, dont le tracé particulièrement rectiligne ici à son arrivée à la faille de à la rade de Brest, est également guidé par une faille. Voilà, donc vous voyez 2 accidents géologiques majeurs, celui-ci d'ailleurs étant relié à ce qu'on appelle le cisaillement nord-armoricain. Cisaillement nord-armoricain, cisaillement sud-armoricain, on reviendra sur tout ça après. Alors le profil de la côte bretonne, donc les 2 presqu'îles principales au nord et au sud, hein, s'appellent respectivement donc le plateau du Léon, au nord de Brest, le plateau du Léon qui se termine ici, à l'ouest de Brest, à la pointe Saint-Mathieu, et puis au sud, on a le plateau de Cornouailles qui se prolonge donc avec le pays bigoudin, la baie d'Audierne, ici au niveau de ce qu'on appelle le cap Sizun, et son extrême pointe ouest qui est la pointe du Raz. Ces 2 plateaux, plateau du Léon et plateau de Cornouailles, sont les 2 avancées majeures, hein, du département, vers l'ouest, et tout simplement parce que ça correspond à des roches dures. Ce sont essentiellement des formations granitiques et gneissiques. Et puis dans la partie centrale, on a une troisième presqu'île. Alors
3e presqu'île, elle a une forme tout à fait particulière en trident. C'est la presqu'île de Crozon et elle est également armée par des roches dures, mais peut-être un petit peu moins dures, que celles du plateau du Léon ou du plateau de Cornouailles. Ce sont des grès, les formations de ce qu'on appelle le grès armoricain. On y reviendra tout à l'heure. Et puis de part et d'autre, enfin entre ces 3 péninsules, on a les 2 baies. Alors au sud, la baie de Douarnenez, hein, qui est, assez régulière et qui est creusée dans des formations beaucoup plus tendres qui affleurent ici au fond de la baie, qui sont, alors les schistes du Briovérien, on y reviendra aussi également plus tard. Et puis enfin, entre la presqu'île de Crozon et le plateau du Léon, on a la rade de Brest. La rade de Brest qui correspond en fait au débouché, enfin l'embouchure de 2 rivières. Alors au sud, l'Aulne, qui draine toute la partie centrale du Finistère et également, des Côtes-d'Armor. Et puis enfin au nord, on a les Landes dont j'ai déjà parlé, hein, qui lui présentent un tracé tout à fait rectiligne, qui est guidé par un accident géologique majeur. Alors si on zoome, voilà, sur cette partie de la rade de Brest, donc on voit qu'effectivement les Lornes a un tracé très rectiligne, alors que l'Aude, au contraire, présente un parcours à méandres avec, des méandres qui sont parfois très accusés et l'Aulne, en fait, hein, draine tout ce bassin sur lequel on viendra tout à l'heure. En fait, entre l'embouchure de l'Aulne et l'embouchure de l'Élorn, on a une 4e presqu'île que vous voyez ici, qui est la presqu'île de Plougastel. Voilà et puis l'Aulne donc draine toute cette zone, à relief, moins marqué qui est le bassin de Châteaulin et le bassin de Châteaulin est encadré au nord et au sud par 2 zones de relief principales. Alors celle qui est au nord correspond en fait au point culminant, hein, du massif armoricain, ce sont les monts d'Arrée et on voit à cette échelle-là que les monts d'Arrée en fait ont une forme plus ou moins circulaire. Ça correspond à un massif de granit qui est encadré par des formations sédimentaires, hein, que vous voyez ici, là plus ou moins en amphithéâtre et qui effectivement rassemblent tous les points culminants, heu, du massif. Voilà, donc cette zone assez marquée des monts d'Arrée contraste avec une zone de relief beaucoup plus effilée au sud, qui s'appelle les montagnes noires et les montagnes noires, en fait, se prolongent ici, en direction donc de la presqu'île de Crozon, avec ce relief majeur qui est le Ménéum et puis enfin, on voit que ça se prolonge ici et que, ça vient armer ici le cap principal de la presqu'île de Crozon au sud, qui est le cap de la Chèvre. En réalité, hein, ces formations dures qui arment le cap de la Chèvre, on les retrouve ailleurs et en particulier sur la pointe, de Pénire ici et la pointe du Toulinghet et puis, également à d'autres endroits. On verra ça sur une carte plus détaillée plus tard. Et enfin au sud, voilà, on a un relief isolé ici, au sud au sud de la baie de Douarnenez qui est la montagne de Locronan, alors qui elle est de nature granitique, voilà et qui est donc de nature différente, hein, de ce qu'on peut voir ailleurs. Voilà, vous avez ici les altitudes de ces différents reliefs. Donc c'est effectivement des altitudes qui ne sont pas extrêmement marquées. Les monts d'Arrée présentent des altitudes, hein, qui approchent les 400 mètres. Le point culminant, donc c'est Roc Trévézel et pas Trévével comme écrit ici, à 383 mètres, au sommet duquel donc nous sommes montés le premier jour, le lundi. Voilà, l'échine des monts d'Arrée se poursuit, vers l'est dans les Côtes-d'Armor, avec des altitudes qui sont légèrement inférieures, hein, qui redescendent aux alentours de 300 mètres. Les montagnes noires au sud ont des altitudes qui sont très légèrement supérieures à 300 mètres et le Ménéum, hein, qui correspond en fait au prolongement de ces montagnes noires vers l'ouest, culmine à 330 mètres. Donc en fait, la baie de Douarnenez est encadrée au nord et au sud par 2 reliefs, le Ménéum à 330 mètres et puis la montagne de Locronan ici à 285 mètres.